Ok les gars, mercredi 29 à midi. En ce moment il se passe pas grand chose parce que figurez-vous que c'est full tempête H24. Du coup dès que j'essaie de mettre le pied dehors, vous avez vu là dans les précédents vlogs, dès que j'essaie de mettre le pied dehors c'est le bazar. Donc là focus sur le business à la maison, à la salle, rien de bien extravagant. Et de toute façon si vous voulez continuer à progresser, en fait il faut être un peu ce mec un peu chiant, un peu ennuyeux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à faire des vlogs aussi cette semaine parce que les journées se ressemblaient pas mal. Je mange à midi, donc comme d'habitude les œufs à la coque. Donc là on a les mouillettes déjà préparées avec le beurre. Donc là on a le caramel beurre salé qu'on trouve près de chez moi. Donc là qui a gagné la médaille d'or au concours, à une espèce de concours pour décerner les meilleurs produits. Du coup il a remporté la médaille d'or des meilleurs caramels. Et là on a une espèce de petite tartine délicieuse avec du fromage frais, donc c'est du carré frais, des noix, du miel et un peu de poivre. Donc ça va être vraiment délicieux. Et là, madame est en train de préparer une singerie pour ce soir, donc encore un plat iranien. Et là, du coup, ça annonce que du beau. On a beaucoup de verdure. Ah oui, donc là, je suis en train de finir les petites patates. Hier soir, on n'avait pas fini. Et là, du coup, voilà, il y a ça là qui est en train de se préparer, les mecs. Ça va être, je pense, incroyable. Donc allez, nous on va se régaler et je pense que en fait aujourd'hui on va pas avoir énormément de choses à faire. On a un appel bilan là avec un prospect, du coup peut-être qu'il veut rejoindre l'accompagnement à 17h, on va voir. J'ai changé mes horaires récemment parce que là du coup niveau stratégie, moi je mettais que des appels le matin. Et en fait, je bâclais un petit peu la prospection et tout. Donc là, parce que je me focalisais trop sur les chiffres, je voulais faire du volume, du volume, du volume. Donc là, en fait, je me concentre plus sur la qualité. Donc je prends beaucoup plus de temps avec les gens et en fait, c'est beaucoup plus agréable. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, si on a réussi à signer une belle vente tout à l'heure et à accompagner quelqu'un du coup qui est décidé à se lancer, ça ferait extrêmement plaisir. Et du coup, vous savez ce que ça veut dire, ça partirait en resto. Allez les gars, j'avais commencé à vous montrer tout à l'heure. Donc là. C'est terminé, on va pouvoir se régaler. Donc là on a du bœuf à mijoter, donc un peu comme un bœuf bourguignon, des haricots rouges, on a plein de légumes verts tels que des épinards, des poireaux, euh, on a aussi des oignons blettes il me semble. Euh, et donc ça va être vraiment incroyable, ça va être délicieux. En tout cas dans la maison ça sent super bon. Et avec ça du coup on va manger le riz que je vous avais déjà montré. Et ouais, ça va être incroyable. Donc là, ça sent vraiment bon. Il y a du citron séché également à l'intérieur. Ça va être un délice. Allez, tout est en place. Donc là, on va avoir un petit Suisse en plus. Donc là, le fameux tadi que vous connaissez maintenant. Donc là, encore un plat iranien. Donc là, c'est incroyable. J'en découvre tous les soirs, les mecs. C'est incroyable, franchement. Cet échange de culture avec madame. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas compris, ma compagne est iranienne, du coup. Donc c'est intéressant. Vous avez déjà dû nous entendre un peu parler anglais des fois. Parce que du coup elle maîtrise pas encore, mais là, waouh, si c'est super beau, bon appétit. Je vous fais une petite update par rapport à ce que j'avais dit dans le musée du Louvre, sur le vlog Avoir 30 ans, donc le troisième si je ne m'abuse. On est au Louvre et en fait ça me fait me rendre compte à quel point en fait j'ai un peu tout oublié de ce qu'on avait appris sur l'Antiquité, la Grèce antique, la Rome antique, l'Égypte, etc. Et je me suis dit, mais quel ignare je suis. Et en fait, du coup, je me suis fait cette réflexion récemment que j'avais envie de lire plus. Avant, il faut savoir que je lisais énormément. Et donc là, je viens de regarder directement, j'ai eu l'idée. Et comme d'habitude, c'est ça qui fait la différence, c'est que je suis directement passé à l'action. Hop, directement, j'étais dans le musée, je me suis posé et je me suis fait la liste des bouquins que je voulais prendre pour directement compenser ces lacunes. Parce que je me rappelais même plus des noms de certains dieux, de certains héros grecs par exemple quand j'étais dans l'allée du musée. Et je me suis dit, non, mais là c'est plus possible. Donc on va remédier à ça et on va essayer de continuer à parfaire son éducation. Parce que le but c'est vraiment de devenir un homme complet. Et là j'ai peur d'avoir un peu trop laissé traîner ça, sachant que je lisais énormément quand j'étais jeune. Mes deux parents sont instituteurs, donc j'ai été abonné à la bonne école à ce sujet-là, mais là, pour le coup, j'ai tout oublié, donc on va essayer de remédier à ça. Donc, quand j'étais dans le musée du Louvre et que je vous disais que je me sentais un petit peu ignare, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes, pour paraître un petit peu plus intelligent. Donc bien évidemment, je suis très très intelligent, très très smart, mais c'était surtout pour vous dire que je voulais me remettre à la lecture, moi qui étais un immense lecteur quand j'étais plus jeune, mais vraiment, je passais mes nuits
mes nuits à lire et tout, mes parents ils devaient vérifier si je dormais bien en fait, parce que je passais ma vie à lire, du coup je faisais semblant de dormir. Et dès que mes parents arrivaient dans la chambre pour vérifier si je dormais, bah, je faisais semblant. Bon, un jour, c'est une petite anecdote, je vais vous raconter. Un jour, mon daron, il m'a piégé. C'est-à-dire que bah, j'étais en train de lire, comme d'hab, tu vois, j'étais en train de kiffer. Et là, j'entends qu'arrive et tout pour vérifier si je dors. Donc moi, je me mets en mode, je fais semblant de faire dodo, tu vois. Et le four, bah, en fait, il ferme la porte. Donc je me dis, yes, trop bien, il s'est barré et tout. Et du coup, bah hop, je rallume ma lumière, je commence à lire. Et en fait, il s'était caché derrière la porte. Il s'était caché dans ma chambre. En fait, il avait fermé la porte, il a fait genre, il se barrait. Mais en fait, il était resté dans la pièce. Et du coup, j'avais trop le mort. Donc en fait, je me suis fait griller. Et voilà, bon, maintenant, j'imagine que ça arrive avec les jeux vidéo. Mais moi, il faut savoir que ça m'arrivait avec les livres tellement j'étais un zinzin. Je vous avais dit au musée du Louvre que je voulais reprendre la lecture. Et là, du coup, moi qui avais déjà une liseuse avec là qui m'a pas servi depuis des mois et des mois. En fait, j'ai ressorti ma liseuse, donc un livre électronique quoi finalement. Donc ça, c'est pas un écran rétroéclairé, hein. Là, si la lumière s'éteint, je peux plus lire par exemple, donc ça flingue pas les yeux. C'est vraiment super et ça fait vraiment l'effet livre. Je sais pas si on peut voir un petit peu, mais très très bien. Et du coup, je me suis pris un peu les livres dont je vous avais parlé. Donc là, j'ai quoi? J'ai Lettres à Lucilius de Sénèque, j'ai du Alexandre le Grand, Sa vie, son histoire, etc. J'ai Charles Darwin, j'ai Le Prince de Machiavel. J'ai un livre sur l'intelligence émotionnelle. J'ai pas mal de choses aussi en anglais parce que ce sont des livres qui n'ont pas été traduits. Les 33 lois de stratégie de la guerre, quelque chose comme ça. Et du coup, tous ces bouquins-là, je les ai téléchargés sur un site. En plus, j'ai tout pu télécharger gratos, donc ça fait plaisir parce que les bouquins, le problème c'est que moi qui suis vachement vagabond, ça prend énormément de place. Et puis en plus, en vrai, ça commence à coûter cher, même si vous les achetez d'occasion. Là, j'ai téléchargé 15 livres en 20 minutes. Si j'avais dû acheter ces 15 livres, allez, si on prend une moyenne à 10 balles le livre, j'en aurais eu déjà pour 150 balles et 3 kilos de livre, quoi. Alors que là, du coup, j'ai tout téléchargé, donc là, tout tient là, hop, et après, du coup, surtout, tout tient là-dedans. Là-dedans, je peux mettre 3000 bouquins. Donc là, je vais dévorer ce soir. Là, je vais lire un bouquin sur l'histoire de France pendant le Moyen-Âge, donc la France médiévale. Et donc voilà, ça va être très intéressant. Et voilà, ça va me permettre de me reposer un peu, parce que là, c'est vrai que les réseaux, internet et tout, là, je sens que j'ai besoin de faire une petite coupure, donc ça va me faire le plus grand bien. C'était pour vous tenir au courant de ce que j'avais dit au Louvre. Salut les gars, jeudi 30 janvier. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas d'appel. Le mec d'hier m'a planté. Irrespect total, le gars me dit oh, j'étais fatigué après le boulot, finalement j'ai décidé de faire une sieste alors que moi je l'attendais dans la visio. Donc super, donc évidemment je lui ai pas donné de seconde chance, je lui ai dit cordialement évidemment de poursuivre son chemin de son côté. Euh, et là aujourd'hui, là on traversait une tempête, il faisait trop moche et tout, et là aujourd'hui, pour une fois, il fait. J'allais dire giga beau, n'abusons pas, mais en fait il fait beau. Bon là ça commence à être marée basse, l'eau elle est descendue super vite, en 1 heure ça se vide, c'est impressionnant. Et là, du coup, aujourd'hui, j'ai envie limite de partir en randonnée, entre grands guillemets. En tout cas, on va faire une bonne marche là de 10 km. Je vais rejoindre une jolie plage, une jolie piscine d'eau de mer pas loin de chez moi, enfin en tout cas à 5 km aller, 5 km retour. Donc on est parti pour 10 km. Et donc ça va être très sympa. Aujourd'hui, j'ai pas de call, il fait beau. Euh, on est à la fin du mois de janvier, du coup, j'ai pas forcément atteint mes objectifs d'ailleurs. En termes de chiffre d'affaires, ça s'est plus ou moins maintenu, donc c'est quand même très très bien, ça se maintient à des très bons niveaux. Mais voilà, ça met quand même un petit coup au moral, donc ça arrive, hein, tout ne peut pas être parfait. Donc là, je pense qu'aller prendre le soleil, un peu de vitamine D, ça va faire du bien, parce que là, c'est vrai que niveau moral, en plein hiver, même si là, je viens de m'installer ici, ça va faire un mois que je suis là déjà, ça passe super vite. Ça passe vraiment super vite, les gars, ça fait 30 jours que je suis là déjà. Mais voilà, ça me fait du bien, comme je vous avais montré du coup là le jeudi, c'était déjà jeudi il y a 2 semaines. C'était déjà jeudi il y a 2 semaines quand j'étais allé de l'autre côté pour aller visiter la plage et tout. Je vous avais montré. Et ben là, du coup, on va de l'autre côté et on va visiter une autre plage. Donc ça va être vraiment sympathique. Donc là, le début d'après-midi, il va être dédié à ça. Quoi. Je vais aller partir marcher 2h30, 3h. Ça va faire un bien fou. Et comme ça, après, ça va nous permettre de nous recentrer. Hier soir, j'ai repris la lecture. J'ai commencé un livre du coup, qui parlait du Moyen Âge avec des thèmes d'une manière très amusante, assez vulgaire et tout, mais j'étais mort de rire
à chaque page du coup en lisant. Donc c'est trop plaisir, ça m'a fait trop du bien de lire. Et là j'ai qu'une envie aussi, c'est retourner lire. Donc là je pense que, encore une fois, je vais un peu délaisser la quantité pour la qualité. Là mon truc, je m'étais fixé comme objectif là cette année de travailler maximum 4 heures par jour et j'ai quasiment jamais respecté ça depuis le début. Donc là je vais essayer de respecter, je vais essayer de faire plus avec moins. Et ça va être exceptionnel. Donc là c'est parti, je vous emmène du coup dans ce périple. Allez les gars, on est équipés, donc on a quand même sorti le petit coupe-vent. Parce qu'on ne sait jamais ici dans cette région. Donc voilà, on est parti je pense pour 3 heures. Je vais essayer de vous montrer un peu les paysages et tout. Et voilà, à toutes. Allez, là on voit que l'eau est en train de se vider, la marée se baisse et là il y a plein. Là on est dans une réserve naturelle, donc c'est vraiment magnifique. Donc je sais pas si vous arrivez à les distinguer, mais ça fait vraiment effet Maour canard. Là il y en a partout. Là on a quoi? Je suis en train de zoomer à fond. Ouais, il y a un canard. Il y a de la mouette et là il y a des oiseaux, je sais pas ce que c'est des espèces de canards un peu tout noirs, mais il y en a partout, c'est exceptionnel. Allez, on continue. Allez, c'est parti, on continue, et puis là du coup on a la mer sur le côté. Et la prochaine fois je vous emmènerai je pense dans une réserve naturelle. Donc là c'est parti, on est bien équipé de la tête aux pieds. Hop, là pareil, je sais pas si vous distinguez bien, c'est un héron peut-être, non je ne sais pas. J'ai pas la ref. Je suis pas encore ornithologue. Expert en tout mais pas en ornithologie. Allez, on continue. Donc là, on est en plein dans les champs. Mais ça, je vous l'avais déjà montré ça. Je vous avais déjà montré ça. Il y avait quelques vaches la dernière fois. Et là, normalement, il pleut pas. Mais là, je sais pas si vous avez vu, mais là, le chemin, il est vraiment plein de flotte. Donc j'espère que ça va le faire. On continue. Là, on fait tout le tour d'une espèce de presqu'île. Et après, on va rejoindre la plage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous êtes bien paisibles, mesdames. Bon, le temps est un petit peu meilleur que la dernière fois, donc là c'est vraiment marée basse, hein. Donc là vous avez plus rien du tout. Et là en fait de l'autre côté là-bas vous avez l'océan qui vient remplir ici cette espèce de petite mer. Ah non, c'est vraiment top. Elles profitent, elles ont raison. Elles ont raison. Allez, on continue. Mais là le temps est vraiment au beau fixe. Ça fait très plaisir. Let's go. Et ben, si ça va pas nous faire du bon lait et de la bonne viande, ça. Franchement les gars, c'est pas les vaches les plus heureuses du monde les mecs. Là vous avez la mer, elles sont posées, il y a le soleil. Elles en ont rien à foutre, ça dort là-bas au fond. Incroyable, je suis trop jaloux. Bonjour mesdames. J'attends la livraison de lait, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Robin, enchanté, coach des mecs maigres, entrepreneur à succès. Et vous? Ok les gars, on continue. Et si je ne m'abuse, notre direction finale va être là-bas. Donc, je sais pas si on voit bien, il y a une espèce de port. Et ça va être là en fait. Ça va être là, mais là on est pas mal du tout. Donc encore une fois, là c'est marée basse, il n'y a pas d'eau. Donc peut-être que quand on reviendra, ce sera remonté. À voir, c'est parti, continuons. Le chemin était tellement imbibé de flotte, vu que là il y a des crues partout vers là où je suis, que nous avons décidé d'emprunter la plage. Donc là le chemin il est de l'autre côté, mais il est imbibé de flotte. Donc on va voir ce que ça donne. La caméra elle commence à partir en sucette, allez savoir. Et puis voilà, on va continuer par là. Allez, c'est parti. Donc là ça fait trop plaisir, j'entends le bruit des mouettes et tout. Donc encore une fois c'est exceptionnel. Non vraiment ça fait trop plaisir. Et ça me rappelle ce que je vous disais, ou ce que je ne vous ai pas encore dit, mais ouais les gars là, le luxe là, on est jeudi, le matin il faisait beau, j'ai décidé, je fais ok, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Et c'est ça qui est top les gars, d'avoir cette liberté, même si je faisais des moins bons chiffres à la fin du mois, et même s'il me restait, je sais pas, que je sais pas, même 2000 balles, 2500 balles, les gars, juste le fait d'être libre comme ça, mais quel pied quoi, quel pied.
Quel pied putain. Donc franchement les mecs, si vous avez des envies comme ça de liberté, commencez un business à côté de votre taf. Là si vous avez un taf qui n'était pas votre taf pour lancer un business, ça c'est ce serait un peu bête, mais voilà. Et puis mettez-vous un peu la rate au courbouillon comme on dit. Utilisez le temps libre que vous avez le matin, vos week-ends, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, ça va être un peu ardu. Je dois le reconnaître, c'est pas facile et c'est pas fait pour tout le monde. Mais une fois que c'est bon, petit à petit vous lâchez votre boulot, vous prenez un mi-temps si votre boulot à côté il commence à bien percer. Moi c'est ce que je faisais avec mon activité de maître nageur sur le côté. Bon, j'étais déjà aussi en auto-entrepreneur là-dessus. Mais voilà, au fur et à mesure je réduisais et j'augmentais mon coaching en ligne. Et pour au final là me lancer, là ça va faire 4-5 mois que je suis 100% coaching en ligne et puis voilà quoi. Après ça vous permet de pouvoir faire ce que vous voulez. Donc, franchement les mecs, entreprenez, quelle aventure. Hop, le petit bateau qui rentre de croisière. Je pense que là une croisière ça me ferait bien kiffer. Faut que je regarde, je vais essayer de me renseigner, voir un petit peu comment je pourrais me faire ça. Mais ce serait un petit peu sympa. Ok les gars, bon je peux pas vous cacher plus longtemps. On est à Étretat avec les fameuses falaises. Et non, pas du tout, en fait, je viens juste de découvrir que ça fait ça, mais c'est incroyable, les gars. Mais les gars, c'est trop bien. Désolé, je vous parlais, j'avais le micro tout en bas. Mais les gars, je me disais là, qu'est-ce que ça fait du bien parfois d'avoir un petit peu son âme d'enfant, entre guillemets. Soit ce matin, j'ai vu qu'il faisait soleil. Je me suis dit, putain, j'ai trop envie d'explorer. C'était dans les objectifs que je m'étais fixé dans l'année, c'était explorer un nouveau coin au moins une fois par semaine. Et là, j'étais trop excité ce matin, mais genre premier degré, je me disais, ouah, trop bien, il va faire beau. J'ai rien à faire, entre grands guillemets, évidemment je travaille tous les jours. Mais j'étais trop excité. Et là ça fait trop plaisir en fait de redécouvrir. Là j'ai vraiment parlé de gamification. Ouais, il y a pas mal de vent. Je parlais de gamification la dernière fois dans la dernière vidéo, mais c'est ça, hein. Là je suis vraiment en train de... Oh là le beau contre-jour. Là je suis vraiment dans mon jeu vidéo, je suis en train d'explorer. C'est vraiment exceptionnel. Allez on continue. Allez les mecs, donc là on a fait tout le tour. Donc là pour arriver là où on veut aller, on va essayer d'aller là-bas. Je sais pas si vous voyez là où il y a les maisons. On va essayer d'aller là-bas. Donc là si on suit la côte, il nous reste encore 4 km. Et après pour rentrer il va nous rester pareil 4-5 km parce que je pense que pour rentrer on va couper par la ville, ça ira plus vite. Donc là en gros il nous reste 8 km. Donc là très belle journée, ça fait extrêmement plaisir. Et on aura bien mérité le goûter en rentrant. Donc là je pense que pareil je me suis trop focus sur la quantité pardon ce mois-ci. Au mois de janvier je me suis mis trop la pression parce que c'était la nouvelle année et tout. Je vais plus focus sur sur la qualité maintenant plutôt que la quantité. Donc là pareil je vais essayer de profiter de plus de moments comme ça. Et ça va être exceptionnel. Je vais prendre plus de kiff à faire du contenu, à discuter avec tous ceux d'entre vous qui veulent discuter avec moi en visio ou par DM, etc. Donc on va vraiment prendre le temps, je vais essayer de prendre plus le temps plutôt que de rusher. Donc voilà, on continue, next step, on poursuit, on rejoint la ville et on essaye d'aller là-bas. Allez les gars, comme la dernière fois, j'avais fait l'équilibriste, on est reparti le long des murs. Et on continue ici. Incroyable les mecs. Quel kiff. Donc là ça fait déjà 1h30 qu'on marche. Et là je pense que les 15 000 pas, on va les skyrocket. Allez c'est la chasse pour ce petit loulou. Je sais pas si on voit bien. Et là-bas je sais pas si vous voyez sur le ponton. Attendez j'essaie de montrer sur le ponton là-bas. On a des cormorans huppés. En fait aussi je suis un ornithologue en fait. Et ça c'est des oiseaux qui peuvent rester très longtemps. En apnée sous l'eau je crois que ça peut rester jusqu'à 4 minutes. Ça peut plonger jusqu'à 10 mètres de profondeur pour se trouver à manger. Donc très sympa. Et là le petit loulou là, je sais pas si on le voit, mais je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de kiffer sa life. Et là-bas vous avez les cormorans huppés. Incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Le projet expatriation, ça va être dur de bouger les mecs là. Ok les mecs, donc là on a rejoint les rives de l'autre côté. Tout à l'heure on était là-bas quand je faisais le funambule. Et là je suis tombé sur ce bateau. Donc sur ce bateau là en fait c'est devenu un restaurant. Et mon cousin va se marier ici cet été. Donc on a rendez-vous en août. Donc ça va être incroyable. Et là en fait nous on vient de tout là-bas. Et on a fait tout le tour. Donc là je sais pas ça fait déjà combien de temps qu'on marche. Ça fait déjà 2 heures qu'on marche. On a déjà fait 6 bornes. Et il nous en reste une dizaine à faire je crois. C'est vraiment magnifique. Et là en fait vous avez tout ce qui est réparation de bateaux et tout si j'ai bien saisi. Et donc non franchement c'est vraiment top. Donc là on se reverra en août sur ce bateau. Hop. Donc là on a tous les bateaux qui ont été mis au sec pour l'hiver. C'est en train de se faire réparer à fond.
vraiment top. Vraiment, vraiment beau. Et là, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, on marchait là-bas, où on est là. Ah ouais, là-bas, on marchait tout le long. Maintenant, vraiment, quelle incroyable journée, c'est vraiment top. Je suis très, très content. Je sais pas si vous entendez, les gars, la musique que ça fait. Et ça, dans tous les ports. Et vers là où j'habite, il y a toujours cette petite musique-là, ça clinque de partout, c'est tellement beau. J'adore. Allez, les gars, on se rapproche de l'objectif. On était tout au fond là-bas. Et maintenant, on commence à se rapprocher petit à petit de l'objectif. On y est bientôt. Let's go. Allez, nous sommes arrivés. Donc là, c'est une piscine d'eau de mer naturelle. Donc vous avez les bateaux de l'autre côté, le port. Bon, là, c'est carrément vide. Mais normalement, ici, c'est plein d'eau. Vous pouvez vous installer ici avec vos serviettes. Il y a une partie petit bain et grand bain. Je ne sais pas si on distingue là-bas, c'est écrit. Et voilà, c'est surveillé l'été. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, on a marché tout du long. Après, là-bas, il y a d'autres choses à observer là-bas. Et là, on va se poser 2 secondes dans un café. Parce que ça commence à bien faire. On va se poser un peu, on va manger 2-3 trucs. Et après, on repart là. Et pour rentrer, on va pas prendre le chemin côtier. On va partir beaucoup plus rapidement. Et on va avoir 4,5 km de marche, je pense. On va aller plus droit. Voilà. Départ du café, retour maison. Let's go. Il y a pas mal de monde pour l'hiver. It's impressive. And they will put the boat in the water like this. Crazy. Ok les gars, je vous emmène avec moi du coup dans ma séance upper. Donc ça c'est ma dernière séance upper, donc là après la balade. Donc là je commence avec des dips, donc moi je travaille en top 7 sur cet exercice là. Donc dips ST 4 reps à 40 kg. Et après j'ai des séries de back offset, donc un peu plus légères pour ajouter du volume après cette première série. Ici, je fonctionne avec une fourchette de répétition entre 6 et 10 répétitions donc pour cet exercice-là, donc le tirage vertical prise neutre. Ici, je ne surcambre pas le dos pour travailler forcément les dorsaux. Ici, j'insiste plus sur le travail des biceps. Donc là, je surcambre pas le dos. J'arrondis même légèrement le haut du dos. Ici, je viens vraiment tirer avec mes bras, vu qu'en ce moment, mon programme est plus focus sur la prise de pec et de biceps. Ensuite, j'enchaîne ici avec 2 exercices en superset. Donc là, on a les curl à la poulie basse que j'utilise comme ça avec une poulie d'angle, et après on le verra pas, mais après j'enchaîne ici avec pareil avec la poulie, j'enlève juste les poignets et je viens ici réaliser des extensions nuque comme ça, des extensions katana, j'appelle ça, c'est comme si vous dégainiez comme ça. Ici la 5e exo, donc du clean and press. Avant, il s'avère que je faisais cet exo en 2 exos décomposés. Donc la première partie, donc upright row, c'était un de mes exos. Et après, je faisais de l'overhead press. Et en fait, vu que moi j'aime bien avoir que 6 exos dans mes séances, j'ai pris le pari en fait de regrouper ces 2 exos dans ce mouvement composé. Donc upright row. Et ensuite ici j'enchaîne. Donc là, on a les 2 exos. Et ensuite, j'ai enchaîné pour finir avec de l'oiseau, donc pour focus l'arrière de l'épaule. Ici, petit check physique, donc voilà, encore une fois, moi là c'est un physique dans lequel je me sens parfaitement bien, je suis assez sec, j'ai assez de définition, j'ai les veines qui ressortent bien, là moi je suis très très satisfait de mon physique, donc là c'est pour ça que moi je continue mes 3 séances tranquilles, je continue d'évoluer à mon rythme et je suis très satisfait de mon niveau actuel. Allez les mecs, on est rentré du coup de la salle, j'ai passé l'après-midi, j'ai passé 2 heures, oula, qu'est-ce qui se passe ma cocotte? On a passé 2 heures à monter ce meuble, donc ça fait du plus bel effet, c'est du plus bel effet, donc ça y est, je peux enfin dire que j'ai enfin tout ce qu'il me faut dans l'appart, donc ça c'est la chambre d'amis, qui va servir de bureau. D'ailleurs, dans cette vidéo, la prochaine, je vous ferai un check-up, un checkpoint, vu que ça fait 1 mois, jour pour jour du coup, que je suis arrivé dans l'appart, donc là le fameux bureau avec tapis que j'avais installé. Ah, depuis il y a du nouveau, ça c'est mon ancien PC gamer que je m'étais acheté quand je streamais sur Twitch pendant mon année de césure entre ma licence 3 et mon master 1 des barres. Du coup je l'ai remis là, j'en ai pas besoin, j'ai pas rejoué encore, j'ai déjà pas parlé de jeux vidéo, on en reparlera sûrement peut-être. Et là ce soir on mange du côtelette, what is the name already? Kotelett Gusht.
Côtelette Goucht, donc c'est des espèces de petits pains de viande avec de la pomme de terre, de l'oignon, du steak. On va manger ça avec des cornichons, euh, des jeunes légumes. On va se faire ça tranquillement et on va aussi du coup se prévoir des galettes wrap comme ça. Donc ça va être très sympa à déguster. Donc on va se faire ça tranquillement. On va se faire ça tranquillement. Et là, ça fait 2 soirs que j'ai appris la lecture. Donc comme je vous en avais parlé là quand j'étais au musée du Louvre. Et je me régale, ce bouquin est trop drôle. En plus, j'apprends plein de trucs, mais voilà, je suis mort de rire devant un livre. Ça peut paraître bizarre, mort de rire devant un livre, mais vraiment, c'est hilarant. Donc, ça fait très plaisir de reprendre ça. Parce que là, ça faisait plusieurs soirées qu'on était à fond, film. Je faisais découvrir pas mal de films français à madame, et inversement. Mais ouais, là, de reprendre la lecture, ça fait un bien fou. Et voilà, on va essayer là, on est le 31 janvier. On va essayer de entamer le mois de février sous de meilleurs auspices que janvier, parce que janvier, là, niveau business et tout, ça n'a pas été très très fructueux. Donc je vais essayer de tout de suite recadrer pour février et on va voir ce que ça donne. Et demain, de toute façon, demain matin, business coaching. Donc je vais vous montrer quelques extraits voilà, avec un de mes mentors du coup. Et voilà, on va voir ce qui en ressort. Mais là, il va falloir prendre des décisions concrètes, car là, ça fait 3 semaines que c'est pas foufou. Donc on va essayer de voir ce que je peux faire. Ok les gars, c'est tout pour ce vlog. Dans le prochain qui va arriver d'ici quelques jours à peine, vous allez voir que les stratégies que j'ai mis en place m'ont donné des résultats auxquels je ne m'attendais pas du tout. Donc pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez voir du coup comment ça s'est passé pour mes prochains appels. Est-ce que j'ai réussi à avoir des clients? Est-ce que ça a été toujours le bazar début février? Vous allez voir tout ça. Donc je vous invite à vous abonner, à rester branchés et à bientôt. Ciao ciao.